C'est une messe d'action de grâce, de demande d'assistance et de protection divine demandée par Madame Diop, née Thérèse Mbaye. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, téléspectateurs qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, en union avec l'Église tout entière, nous célébrons en ce jour dans la joie la solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire son départ de ce monde. En cette fête de l'ascension donc, nous célébrons le moment où, comme nous le rappelle la première lecture, le Christ fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres. Et l'Évangile nous rappelle ses instructions, ses recommandations. Allez de toutes les nations, faites les disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-le à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà la mission qui a été confiée aux apôtres. Telle est notre mission, telle est la mission de tout baptiser. Au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous confirmer
dans notre mission de baptisés, dans notre mission de témoins du Christ. Et pour que notre sacrifice puisse plaire à Dieu, demandons-lui pardon pour tous nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Yeah.
qui élèvent le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce. Car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ndorte tere jëfi apotaria Théophile suma soppe ci suma tere bu jiitu bi bind naa lépp li Yeesu def ak li mu jëmantale dala ko ndorte la ba bés ba ko Yàlla yëkkatee ci asamaan gannaaw ba mu bàyyilee apotar yi mu tànnoon indi galam ci xel mu sell mi gannaaw coonoon yi ñoom la feeñu woon muy dund joxoon na leen i firnde yu wóor ndaxte feeñu woon na leen te doon na wax ak ñoom lu jëm ci nguur Yàlla lu mat 4 fan bés bi mu doon lekk ak ñoom ebal na leen ne ñu bañ a génn Yerusalem waaye nañu fa xaarandi li baay bi dige woon ne woon na leen moo di dige ba gën moo di dige ba ngeen dégg ci suma gémmiñ sang ak ndox la batisee wàlle yéen fileeg ay fan yu néew ci xel mu sell mi ngeen di batisewu ba ñu dajee wër ko apotar yi doon nañu ko laaj ne borom bi ndax léegi ngay delloo nguur ci nguur gi ci Israël Yeesu tontu ne leen jomb na leen ngeen xam àpp yeeg bés yi baay bi di àtte ci coobare boppam waande di ngeen jot doole di doole xel mu sell mi di wàcc ci yéen booba di ngeen door su may séenee ca Yerusalem ca réewu Yude mépp ak ca Samari ba ca catu àdduna si gannaaw baat yooyu ñu gis ko mu yëkkatiku ba réer ci seeni bët ak ci ab niir ba ñu teelee di xool asamaan fa Yeesu doon wéyee ñaari nit ñu sol ay yére yu weex jékki taxaw ci seen kanam te ne yéen waa Galile lu tax ngeen jékki file di xool asamaan Yeesu mi ñu jëlee ci seen diggante dina dellu si ni ngeen ko gisee mu yëkkatiku ci asamaan baatu borom bi Yeah.
Acclamez Dieu par vos cris de joie. C'est le Seigneur le Très-Haut, l'adorable, le grand roi sur toute la terre. Que Dieu s'est fait le roi des nations, il est monté au-dessus de tout. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et la puissance infinie qu'il déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit leur nom, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, Amen. Alléluia, Le Seigneur s'élève parmi l'acclamation. Il s'élève au plus haut des cieux. Alléluia. Alléluia.
les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui tambourin, battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui tambourin, battez des mains. Frères et sœurs, quand on a vécu longtemps avec quelqu'un, un mari, une épouse, un enfant, un ami, quand on a partagé avec lui joies et peines, qu'on a travaillé ensemble, quand on s'est estimé, voire aimer l'un l'autre, la perspective du départ définitif de l'être cher creuse en notre cœur une blessure profonde. C'est ce sentiment qu'ont connu les apôtres au moment où ils voient leur maître bien-aimé les quitter, leur échapper pour s'élever et disparaître à leurs yeux dans la nuée. Et pourtant, vient un moment dans la vie de l'homme où il faut partir, où il faut accepter de laisser partir. C'est la condition pour que ceux qui restent grandissent et souvent deviennent les porte-paroles, les témoins, les garants de l'être disparu. Curieusement, celui qui est parti reste toujours présent, mais d'une manière autre. Pour comprendre le mystère de l'ascension, il nous faut revenir au contexte de l'ascension de Jésus. Le jour de son ascension, Jésus ressuscité retrouve ses disciples en Galilée, à la montagne où il leur avait ordonné de se rendre. Le moment est particulièrement solennel car Jésus va les confirmer dans leur mission d'annonceurs de la bonne nouvelle de l'Évangile, de baptiseurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et d'enseignants de tous les commandements qu'il leur a donnés. Ainsi, après avoir donné aux apôtres la grâce de l'intelligence des Écritures et les avoir enseignés pendant 40 jours sur le mystère de sa mort et de sa résurrection qui venait accomplir le salut promis à Israël, Jésus leur confie maintenant, dans le prolongement de sa mission à lui,
de témoigner de la miséricorde du Père qui vient libérer, guérir et sauver. Mais pour cela, il leur promet l'assistance de l'Esprit Saint qu'il leur enverra d'auprès du Père une fois qu'il sera monté d'auprès de lui. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit la première lecture. Mission de grande responsabilité, mission redoutable même, que celle d'être les témoins du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la raison pour laquelle Jésus prend la peine de les rassurer de deux manières. Il leur annonce qu'ils vont recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, et qu'il demeurera avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ces paroles, frères et sœurs, vont susciter chez les disciples de la peur, de la sidération, et il ne faudra pas moins de 2 hommes en blanc pour leur ramener les pieds sur terre. Sur le plan de leur foi et de leur mission, ils vont devoir méditer longuement dans leur cœur et dans leur conversation les paroles que Jésus leur avait dites avant de les quitter. L'Écriture nous fait comprendre que le fait que le Christ quitte cette terre et n'y soit plus visible ne constitue pas une privation, mais inaugure une nouvelle manière dont Dieu va se rendre présent à l'humanité. À l'ascension, Jésus n'est pas devenu absent. Il a seulement changé le mode de sa présence au milieu de nous. Il a changé les manières de le rencontrer. Les disciples sont envoyés à toutes les nations, non pas seulement aux Juifs. Cela ne veut pas dire l'établissement d'une nouvelle loi, mais la création d'un nouveau chemin de vie. Et c'est là tout le sens de la question des anges. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Par cette interpellation, les anges veulent maintenant aider les apôtres à avancer dans leur vie et à prendre leur part dans l'annonce du royaume. Il ne faut pas rester immobile, il faut se mettre en marche. La nature même de cette mission confiée aux apôtres définit l'horizon dans lequel elle s'inscrit. La construction d'une famille dans laquelle s'exercent les charismes selon les dons de Dieu. Prophètes, apôtres, missionnaires, pasteurs et tous ceux et celles qui sont envoyés pour que la parole de Dieu soit annoncée, que le témoignage soit rendu à l'Évangile et que le dessein de Dieu s'accomplisse par la puissance du don de l'Esprit Saint. La fête de l'Ascension, frères et sœurs, est la fête de l'envoi missionnaire qui va se concrétiser à l'aube de la Pentecôte, quand des hommes sans culture et sans moyens ouvriront les portes et parleront en toute langue pour annoncer la bonne nouvelle de
Jésus. Ne regardons pas vers le ciel. Regardons vers nos frères et sœurs et partons annoncer et témoigner de la bonne nouvelle. Pour nous aujourd'hui, le mystère de l'Ascension revêt 3 enseignements. Tout d'abord, l'Ascension fortifie et purifie notre foi et rend active notre espérance. Le Christ nous donne mission de remettre debout tous ceux qui souffrent. Ensuite, l'Ascension nous rappelle la nécessité de la transmission de la foi. Enfin, l'audace de la mission se fonde sur l'assurance que Jésus ne nous abandonne pas, car nous dit-il, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » L'Ascension, frères et sœurs, c'est le temps du témoignage et de la mission au cœur du monde. Que la grâce du Seigneur nous accompagne dans notre mission de baptiser, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Credo in unum Dei. Amen.
S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue toujours de veiller sur nous. D'un cœur unanime, confions-lui toutes nos demandes pour le monde entier, pour l'Église universelle et pour notre communauté paroissiale. Levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. C'est le roi de gloire qui fait son entrée. Pour l'Église et ses pasteurs, le pape François, notre évêque André, les évêques et tous ceux qui les assistent dans la mission d'évangélisation au Christ, dans ton intronisation à la droite du Père, daigne raffermir les disciples que tu envoies porter la bonne nouvelle de l'Évangile au monde. Avec Marie, Reine de l'univers, prions le Seigneur. Battez les mains, acclamez Dieu par des chants, par des cris de joie. Dans l'immensité de ton amour et dans ta sagesse infinie, tu occupes le temps et l'espace. Donne, Seigneur, aux dirigeants de ce monde la sagesse de Salomon et la foi du Père Abraham. Qu'ils aient le culte de l'amour, de la paix et de la justice, afin que tous les peuples vivent pour toi et avec toi. Ensemble, supplions le Seigneur. Au son de la trompette, Christ. Écoute le cri unanime de tes fidèles, la supplication pleine de détresse de toute l'humanité. Mets fin, arrête cette pandémie, le Covid-19, spirale de deuil et de désespoir. Oui, Seigneur, renouvelle la face de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Ô Marie, toi, qui as vécu au cœur de la douleur, de la souffrance, intercède pour tes enfants, intercède pour les malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Sois en ce mois béni du rosaire, notre avocate auprès du Père éternel.
avec Marie, reine de l'Église, prions le Seigneur. ngir mbooloo jàngu bi ngir yéen yi ñuy déglu te di ñu gis ci réseaux sociaux yi ngir suñu mbokk sëriñ si di nekk ci koor na yàlla mottali yéene yi may ku nekk tawfeex te barkeel suñu réew Sénégal te may ko déggoo ak jàmm borom bi yaa di borom lu nekk leer yërëm ñu. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous lèverons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveille des anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple n'est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse,
la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui es mort sur la croix. Gloire à toi qui es ressuscité. Gloire à toi qui es monté au ciel. Gloire à toi qui reviendra dans la gloire. Tu es Seigneur, notre résurrection. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Étienne VI, pour Marie Bachi, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de salut. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Ascension à toutes et à tous. Merci à vous de